Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce flash d'information sur la Web TV Aminata 24 de ce vendredi 31 mai 2024. On démarre toujours avec l'actualité ivoirienne. Le jeudi 30 mai 2024 a eu lieu en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Begré-Mambé, le lancement officiel de cette plateforme numérique. Un instrument qui marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la politique de développement des activités pétrolières et gazières au profit des populations ivoirienne. En effet, le secteur stratégique pétrolier et gazier a enregistré des progrès significatifs ces dernières années avec les découvertes en cascade des gisements de classe mondiale. Il s'agit donc, avec ce nouveau cadre, d'assurer une meilleure distribution des retombées économiques du développement de ces réserves. Toujours en Côte d'Ivoire, l'unité de transformation de manioc du groupe Sanata de Ndoussi, un modèle d'autonomisation des femmes, a été visité le mercredi 29 mai 2024 par une mission conjointe du gouvernement d'appui au programme social du gouvernement PAPS-GOUF et de la Banque africaine de développement BAD. L'objectif de cette visite est d'évaluer l'état d'avancement de ce projet financé par la BAD. Après avoir noté les défis auxquels les femmes sont confrontées, le représentant de la BAD, François Wongé, a insisté sur la nécessité pour elles d'avoir un plan de pérennisation de leur activité afin d'améliorer leur productivité. Politique, toujours en Côte d'Ivoire. Le député maire de Tiasalé, Assalé Tiemoko, candidat en 2025 avec son mouvement Ensemble. Dans le paysage politique ivoirien, une nouvelle figure émerge avec force et détermination. Le député maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko, qui annonce sa candidature aux élections de 2025 avec son mouvement Ensemble. Cette décision marque un tournant significatif dans la vie politique locale et suscite l'attention à l'échelle nationale. Un tour au Sénégal. Lors de sa récente visite au Mali et au Burkina Faso, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a lancé un appel vibrant à ses homologues de l'Alliance des États du Sahel pour qu'ils unissent leurs forces afin de préserver l'héritage et les acquis de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette déclaration intervient dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires, économiques et politiques croissants, nécessitant une action collective et coordonnée des pays de la région. Au Niger, Canal 3, qui comprend une radio et une télé, traverse une zone de turbulence. Plus d'une trentaine de salariés de ce groupe de médias privés ont été licenciés mardi. Les salariés qui réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire ont été mis à la porte après un mouvement de grève de 72 heures. La direction met en avant les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les médias nigériens. Crise Bénin-Niger. Pour le président Patrice Talon, le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort pour permettre le rétablissement de la concorde. Le président Tchani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'inviter au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Mais je peux vous assurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'une humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin, a dit le président Talon. Togo, 2 élèves condamnés pour outrage au président de la République. Il s'agit de Fousseni Abibou et Blaise Kofi Wake qui écopent de 6 mois de prison avec sursis. Ces 2 jeunes Togolais âgés de 24 ans et 21 ans ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis par le tribunal de grande instance de Lomé le mercredi 29 mai. Leur délit est d'avoir tenu des propos jugés outrageants envers les représentants de l'autorité publique. À l'origine de cette histoire, une vidéo publiée sur TikTok dans laquelle ils expriment leur mécontentement vis-à-vis du changement constitutionnel en interpellant directement le président Faure Gnassingbé. Leurs avocats et certains membres de la société civile estiment qu'ils n'ont fait qu'exercer leur droit à la liberté d'expression. En bref, le président Donald Trump est devenu le premier président américain à être déclaré criminel. Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour falsification des dossiers commerciaux afin de dissimuler un scandale sexuel qui menaçait son accession à la Maison Blanche en 2016. Sport, l'Ivoirien Diaby Mori Cheikhouma sur le toit de l'Afrique dans la catégorie homme plus 100 kg. Toujours en sport, l'annonce de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid interviendra en début de semaine prochaine, lundi au mardi,
a appris l'AFP ce vendredi des sources proches du dossier. L'attaquant français a décidé de partir à Real Madrid après 7 saisons au PSG. Une parenthèse rapidement pour refermer ce côté sportif. Demain, 1er juin, là, c'est la finale de la Ligue des Champions qui opposera le Real Madrid et Borussia Dortmund. Nous souhaitons bonne chance à Dortmund naturellement parce que l'Ivoirien Haller s'y trouve et nous espérons qu'on aura une très belle finale. Merci de nous avoir suivis sur Aminata 24 TV. À demain pour une autre flash d'informations.